Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour vos vidéos pour les personnes qui sont célibataires, donc vie sentimentale. J'en profite que ce soit donc l'introduction, comme ça je pense que je ne le répéterai pas ensuite, c'est pas sûr, hein. Euh, pour dire que, en fait, vie sentimentale, je mets le cercle amical, le cercle familial et bien sûr l'aspect amoureux aussi dans ce terme, dans ces deux termes, hein. Voilà, et autre chose, donc mercredi, c'est la journée internationale des femmes. Et pour célébrer en fait cette occasion, je pense faire un tirage particulier donc pour les femmes. Alors soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je n'ai pas encore pris la décision. J'ai pas encore pris la décision non plus de savoir si je l'enregistre et ensuite je poste la vidéo ou si je la fais en direct. Donc voilà, j'ai encore la journée de demain pour réfléchir et puis pour vous transmettre le message que je ferai par le biais donc soit de YouTube en faisant un post et puis sur Facebook aussi, sur lequel je mettrai donc un petit message pour avertir. Voilà, à tout de suite pour vos vidéos. N'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives, donc pour quelque chose de plus personnel. N'hésitez pas à me demander en m'écrivant à ici, donc. Cher Bélier, nous voilà de retour pour votre vidéo des personnes de votre signe qui sont célibataires pour le mois de mars, aux environs du 10 mars jusqu'à les environs du 10 avril prochain. Et donc, nous avons deux cartes qui nous donnent le présent, une carte ici qui nous donne un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, en dernier, c'est l'évolution de la situation. Ensuite, j'irai directement sur le point qui nous donne le passé, dont ce présent est la conséquence directe. Et puis, la dernière carte ici, c'est l'aspect du futur. Ici, la carte d'ambiance. Alors, j'ai pris un nouveau jeu pour la carte d'ambiance. J'ai pris le jeu de Helena Fairchild qui s'appelle l'oracle des rebelles sacrés. Donc, vous voyez, c'est de très belle carte, un oracle. Et pour vous, cette carte d'ambiance s'appelle restaurer et reconstituer. Donc ici, on va parler du besoin de rompre avec vos habitudes et de prendre soin de vous, un besoin de changement et puis de nouvelles énergies aussi, de changer le flux d'énergie dans votre corps. On parle beaucoup du corps, hein, vous voyez. Il y a une idée de protection, de soins, de barrières de protection, justement, mais avec tout un aspect naturel. Et le dernier point que j'aimerais souligner, c'est le fait d'avoir un nouveau pas que peut-être vous venez de faire dans votre vie et qui est une bonne direction pour vous. Alors, on va commencer par une carte temporelle qui nous parle du passé. Elle s'appelle le passé. Et vous êtes en cette fin d'hiver, donc justement concentré sur des choses ou les choses
qui ont de l'importance pour vous, bien sûr, sur des émotions, des expériences, sur des événements aboutis ou non. C'est comme un bilan avant une nouvelle saison. Et c'est exactement ce dont on parle justement dans la carte d'ambiance. Il y a une attente sans aucun doute de la phase hivernale dans la phase hivernale, pardon, dont vous espérez bénéficier dès le printemps. Alors peut-être pas dès les premiers jours du printemps, mais en tout cas pendant la saison du printemps. Sur le point ici de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer, là ici pour moi c'est plus quelque chose qui est à développer. Vous avez à développer votre volonté de sortir d'une dualité. Comment? Eh bien, vous êtes en train de vous poser un certain nombre de questions, m'engager, donc voilà, donner de mon temps, donc comment donner de votre temps. En fait, vous avez une question, dont il faut absolument prendre une décision très rapidement. Alors, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. Voilà, ça me gêne. Excusez-moi. Hein. Il faut que je résolve ça. Voilà, je pense que ça va aller. Donc, je disais, par rapport à la carte de la ponte, donc je parlais d'une décision. Je pense que vous avez à prendre une décision assez rapidement. Donc, il faut avoir le courage, en fait, de sortir de votre réserve, de votre timidité, pour certains. Et parce que ça fait obstacle à vos vœux. Ça vous freine. Excusez-moi, je reprends quelque chose pour mon œil. Voilà, j'ai arrangé mon petit souci avec mon œil. Donc, oui, je parlais de sortir, de pouvoir sortir de votre réserve, de votre timidité, donc qui fait obstacle à votre vœu, je pense, de faire une rencontre, quelque chose qui soit signifiant. Alors ensuite, on passe à la carte qui s'appelle la conseillère dans l'évolution de la situation. Et donc après ce passage de Mars, où vous étiez sur des souvenirs, eh bien, je pense que vous allez continuer une sorte de quête de vérité à propos de vos désirs, de la récolte, et puis la récolte printanière, escomptée. Je pense que vous allez être très actif et prendre en main avec une grande détermination votre situation par rapport à la vie amoureuse. Sur le point du passé, il y a la carte qui s'appelle Nelly's, The Alchemist. Alors, à cette période-là, il vous a été nécessaire de changer vos habitudes, vos comportements. Il y a des suggestions qui vous ont été faites ou vous avez fait vous-même des suggestions. Vous avez provoqué des situations, des circonstances pour justement avoir un idéal de rencontre dans son potentiel. Hein. Et puis, dans cette idée, c'était pour développer une union, développer un lien. Donc, d'abord la rencontre et ensuite développer le lien pour aller vers une union plus forte, consolidée, en fait.
Il reste que c'est vous qui devez être prêt maintenant. Est-ce que vous êtes prêt? La question vient de, en fait, cette carte dans sa position à l'envers, après toutes l'engagement que vous avez eu, l'implication que vous avez eue dans certaines circonstances de votre vie, par rapport à des rencontres. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin, à vous engager dans une relation? Et la question, donc cette carte dit là est toute la question. Sur la suite, le point présent qui est en direct en conséquence, on a la carte qu'ils appellent The Singer of Courage. Donc là, on va parler de courage et d'engagement, d'implication. Alors, il y a visiblement un blocage, puisque la carte est renversée, une crainte, quelque chose qui vous retient, qui vous prive en fait de la possibilité de jouir du bonheur partagé, d'être soit en couple ou au sens plus général de partage d'une relation aimante. Donc ça peut être avec une personne de la famille, avec une personne que vous connaissez, mais voilà, du cercle amical, ou tout simplement une connaissance. Hein. Et donc, quel que soit le sens que ça prend concrètement dans votre vie. Alors, ici, la grande question, c'est est-ce qu'il y a, par rapport à cette situation, cette position que vous avez, c'est comme si vous étiez en train de dire adieu le partenaire rêvé. C'est comme si vous étiez en train justement de presque lâcher prise. Vous en train de vous demander est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que ça vaut la peine? Voilà. Alors, ensuite, on a la carte sur le point du futur qui s'appelle The Lady of the Harvest. Donc là, il sera temps d'accueillir un cycle nouveau. Après être passé par cet aspect de questionnement. C'est assez fort quand même comme questionnement. Hein. Donc, ce sera une période de libération des lourdeurs, voilà, et des intrigues du passé. Voilà. Alors, que ce soit ce passé-là par la carte temporelle qui vous revient à l'esprit en mémoire durant le mois de mars, ou alors ce passé-là où vous avez eu, il vous a été nécessaire de changer vos habitudes et vos comportements. Là, ici, donc, je continue, c'est une période de libération des lourdeurs, des intrigues du passé. Je redis la même chose. Hein. Là, maintenant, on vous dit, ayez confiance dans le processus que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter. Au même titre que cette carte-là de la conseillère. Donc, en fait, c'est confirmé finalement comme situation qui est basée donc sur l'avenir. Alors, on va mettre de toute façon une nouvelle carte ici pour savoir qu'est-ce qui relie les deux expressions, les deux énergies sur le futur et sur le présent aussi. Voilà. Alors, une ici, il y en a bien une, oui. Et l'autre là. Alors, d'une manière générale,
il y a un certain inconfort, en fait. Un certain inconfort, mais qui vous permet, notamment sur le mois de mars, d'avoir un temps de pause, un temps de retrait, de recul, sur lequel vous pouvez avoir justement ce questionnement. C'est ça qui relie les deux expressions, les deux cartes ici. C'est ce questionnement que vous avez et dont on vous dit de profiter de ce temps de pause. Il y a quand même un certain mal-être qui n'est pas forcément visible de l'extérieur, parce que avec ce 10 d'épée, il y a la difficulté justement d'exprimer son mal-être avec des mots. Par contre, il est vraiment ressenti au niveau physique et surtout au niveau de l'esprit, en fait, des idées, de l'esprit, de la pensée. Sur la suite, on a deux très belles cartes, comme j'ai dit, qui nous indiquent que vous êtes en train d'entrer dans une période libératrice. Cette période libératrice, elle contient quand même toujours dans l'idée de mal-être et d'inconfort, une idée de mal-être et d'inconfort qui est liée à des pensées. Donc, il faut arriver à sortir de cette énergie, parce que cette énergie, ce n'est pas vous, c'est une énergie qui est dans votre esprit, qui entoure qui est dans votre environnement, dans votre quotidien, mais qui est alimentée et entretenue uniquement par vos pensées. Et si vous prenez du recul et que vous arrivez à justement sortir de cette énergie, vous verrez que ce n'est pas vous. Ce sont juste des pensées qui sont pénibles, certes, hein, j'en conviens tout à fait, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas une part de vous-même. C'est de l'énergie qui est créée par vos pensées. Et plus vous avez des pensées dans ce sens, plus vous alimentez, en fait, je dirais, pour faire une image, plus vous alimentez, on va dire que c'est une bouteille, plus vous alimentez donc votre bouteille avec les pensées. Voilà. Donc maintenant, on va voir avec un autre jeu comment vous pouvez recevoir du soutien pour sortir de cette situation-là. Qu'est-ce qui vous est envoyé? Donc soit par des ressentis, soit par des actions que vous avez, que vous faites, soit par l'aide extérieure, donc d'amis, de la famille ou d'une personne en particulier. Alors, ça nous dit là, avec cette carte, que vous êtes sur un chemin qui vous ramène vers le passé. On y est tout à fait. Alors, ça peut être une personne du passé, justement, qui revient dans votre vie et qui vous fait, en fait, revivre certaines situations, qui vous rappelle, qui vous remet en mémoire certaines situations que vous avez eues avec cette personne. Mais c'est pas pour reproduire des situations identiques. C'est pour créer du nouveau, hein, si c'est vraiment une personne du passé qui revient. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Alors, ça nous parle effectivement d'un nouveau départ, d'un nouveau équilibre, stabilité
au niveau émotionnel, au niveau de votre quotidien, de votre vie concrètement. Ça nous parle d'une rencontre possible, une rencontre de confiance. Et moi, donc, je pense que c'est en lien finalement avec soit une personne du passé qui revient, soit ce sont des souvenirs et qui vous reviennent en mémoire que vous avez, ou quelqu'un que vous rencontrez qui vous rappelle quelqu'un du passé, qui n'est pas actuellement, enfin qui n'était pas dans vos relations passées, mais qui vous rappelle quelqu'un du passé. Et ça donne donc l'occasion, la possibilité de repartir sur une relation et de trouver davantage de stabilité, d'instaurer davantage de stabilité dans votre vie, de retrouver une certaine confiance aussi, quelque chose de structuré, quelque chose de solide, de concret. Et quand je parle de ça, donc c'est de la fiabilité et c'est pour quelque chose d'une longue durée. Voilà. Voilà, très cher Bélier. Belle continuation à vous. Je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.